à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter les énergies de ce mois d'avril des personnes qui sont du signe de la Vierge. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous invite aussi également à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de l'oracle coaching de Charlie, hein. C'est un oracle tiré de la collection de Soul Shadow. Je vous ai tiré ici une carte du Modern Witch Tarot pour le domaine sentimental, domaine professionnel, domaine matériel, et ici aussi une carte pour le domaine relationnel, un petit peu l'émotionnel et votre communication. Et j'avais envie de vous tirer une petite carte ici de la voyance cache de Joe qui va peut-être nous donner soit un conseil, soit une réponse par rapport à un questionnement que vous avez sur ce mois d'avril. On va tout de suite débuter par l'état d'esprit, cet état d'esprit que vous aurez durant ce mois d'avril. Oh, la sensibilité. Alors ici, peut-être que vous serez évidemment un petit peu très sensible, très émotif, mais pour moi ça l'est déjà depuis quelques semaines, hein. On est un petit peu à fleur de peau, et j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de cacher cette sensibilité, cette émotivité, et de la tourner un petit peu, je dirais, en dérision, pour pas que vous soyez un petit peu... ouais, pour pas dévoiler justement cette sensibilité. Ici, on dissimule quand même pas mal justement cette émotivité, ces émotions. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu qui vous rendent depuis quelques semaines, voire quelques mois, un peu plus sensible, un peu plus à fleur de peau. En tout cas, c'est votre état d'esprit pour ce mois d'avril. On va tout de suite débuter avec la deuxième carte. Alors celle-ci, elle va nous parler un petit peu du besoin que vous avez sur ce mois d'avril. On a besoin de se stabiliser, d'équilibrer, je pense, justement, cet aspect un petit peu émotif, cet aspect un petit peu sensible que vous avez depuis un certain temps. Ça nous parle aussi de s'ancrer. Peut-être que ça peut vous aider justement à vous ancrer, se renforcer, puiser un petit peu cette énergie d'ancrage. Après, il y a diverses façons de le faire. À vous de trouver un petit peu... ouais, la façon où les activités qui vous permettent justement de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous équilibrer aussi. Alors ça peut être par la méditation, mais bon, ça n'a pas apporté tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire, voilà, à méditer, mais ça peut être, je sais pas, aller marcher dans la nature. Enfin, il y a vraiment cette notion d'ancrage pour pouvoir vraiment vous stabiliser. Pour moi, c'est émotionnellement, hein, sur ce mois d'avril, où l'enjeu est un petit peu important. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle. Ouais, vous voyez ? Ici, ça nous parle de protection, de se préserver, de se protéger, de faire un petit peu attention à soi, de se défendre peut-être de certaines agressions, peut-être d'une situation bien précise, ou vraiment de se protéger, d'éviter un petit peu, peut-être aussi d'être entouré de personnes un petit peu qui vous plombent, ou qui vous rendent un petit peu justement... hypersensible, hyper émotif, hein, voilà. Il y a vraiment cette notion-là aussi de prendre soin de soi, justement. En tout cas, je trouve que ces 3 cartes-là, elles sont assez, je trouve, elles résonnent pas mal entre elles. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui en ressort ici pour ce mois d'avril. Maintenant, on va partir avec le domaine amoureux, le domaine sentimental. On va découvrir la première carte. Oh, superbe. Valet de coupe. Et ben ce cher, c'est pas valet d'ailleurs, c'est un cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, ben voilà, hein, ça nous parle aussi d'émotivité, mais ça nous parle de douceur aussi. C'est évidemment une énergie d'amour, hein, ce cavalier de coupe, une énergie de romantisme. C'est un petit peu la carte qui représente un petit peu le prince charmant, qui fait passer un petit peu, on fait passer un petit peu les désirs de son partenaire avant les siens, par une attitude, par des intentions, par des petits mots, par des gestes qui donnent vraiment du bonheur autour de vous. Vous serez peut-être ce cavalier de coupe, peut-être sur ce mois d'avril. Alors évidemment, pour les célibataires, si vous recherchez vraiment l'amour, eh ben, il faut vous préparer un petit peu
à être emporté par un tourbillon de romantisme, un tourbillon comment est-ce qu'il faut dire, de charme, hein, d'attirance aussi. Ce cavalier de coupe, il va sonner à votre porte, il va faire ding-dong. Non, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, il y a cette énergie dans ce domaine sentimental il va aussi falloir aussi un petit peu de faire en sorte que cette énergie puisse entrer dans votre vie, qu'elle puisse aussi entrer de votre cœur. Et pour cela, eh ben, faites aussi usage de votre charme, de votre charisme, de votre sensualité aussi, pourquoi pas. Soyez ouverts et soyez prêts et prêtes à recevoir, car vous méritez ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, il veut donc vous donner tout ça, donc vous le méritez, soyez ouverts, et puis faites, peut-être que ce cavalier de coupe, pour certains signes de la Vierge, peut faire peur, mais ma foi, c'est un risque à prendre, hein, de laisser entrer un petit peu cette énergie de romantisme, cette énergie d'attirance, cette énergie de sensualité, cette énergie de drague, hein, quelque part, de charme aussi, hein. Mais franchement, ça en vaut la chandelle. Soyez ouverts parce que ça peut être vraiment une rencontre très 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 sympa et peut-être qui va même durer. Voilà. Maintenant, au niveau du couple, ici, quand on a cette énergie-là, généralement du cavalier de coupe, c'est qu'il y a une personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire, ou parce que vous-même, vous commencez un petit peu à jeter un œil à gauche et à droite, et à regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors attention, hein, après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous donne juste un petit conseil, en tout cas c'est le tarot qui vous donne un conseil, c'est de ne pas imaginer certaines intentions ou de sentiments d'une personne précisément, en tout cas chez la personne qui s'invite un petit peu ou que vous avez un petit peu remarqué qui tourne autour de vous. Analysez bien ce qui vous pousse un petit peu vers elle, hein, vers cette personne, pourquoi elle vous attire, pourquoi malgré que vous êtes en couple, cette personne vous tire l'œil, vous attire l'œil, et en quoi vous êtes attiré par elle, et surtout n'idéalisez pas cette personne ou cette situation. Voilà, c'est un petit peu le conseil du tarot. Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Ouf, alors là, on a une carte un petit peu compliquée, hein. Alors ici, ce 3 d'épée, évidemment, hein, c'est pas la joie, hein, on va pas se mentir. Au niveau professionnel, ici, ça nous parle de perte. Alors, ça peut être une perte d'emploi, hein, ça c'est aussi possible, malheureusement. Ça nous parle aussi d'une perte de salaire, peut-être un projet qui n'a pas abouti, ou une opportunité qu'on la considère un petit peu comme ratée, hein, entre guillemets. Mais certainement, forcément, hein, quand on a cette énergie comme ça de perte, forcément on le vit un peu mal, hein, ça, voilà. Tout le monde le vivrait mal d'ailleurs, mais cette carte, elle nous invite vraiment à prendre du recul plutôt, et de réfléchir comment vous pouvez rebondir face à ce 3 d'épée, à cette énergie de perte, de chagrin, de choses difficiles, hein. Et ne pas oublier que le travail, il est important dans la vie, c'est un élément important, ça c'est sûr, mais il y a bien plus important ça, c'est que vous avez votre famille, vous avez des amis, vous avez des proches, une vie personnelle, une vie relationnelle, pour vous rebooster et pour justement se sentir apprécié à votre juste valeur. Voilà. Essayez d'avoir justement, peut-être de pouvoir partager un petit peu ces difficultés que vous avez avec, je suis sûr, si c'est pas avec la famille, avec une amie, un ami, une sœur, un frère, enfin peu importe, pour pouvoir vous rebooster, pour pouvoir aussi peut-être pouvoir en parler, hein, de cette énergie quand même de perte, d'échec, hein. Et puis ça aide des fois à voir la situation beaucoup moins entre guillemets dramatique et beaucoup moins difficile.
si on peut en parler. Voilà, voilà. Mais voilà, je pense aussi aux personnes peut-être qui recherchent un emploi ou qui vivent une situation un petit peu difficile hein, dans ce domaine professionnel. Ne lâchez rien, mais réfléchissez plutôt à comment vous pouvez rebondir parce que vous allez rebondir. Vous voyez, là on voit cette carte de 3 d'épée avec ce cœur, on voit la pluie derrière, on a les nuages au-dessus, mais il ne faut pas oublier que derrière les nuages, on a toujours du soleil. Et un jour ou l'autre, vous rebondirez, ça j'en suis certaine. Voilà, quoi que vous viviez, quoi que vous ayez comme souci à ce niveau professionnel, ne perdez pas espoir. Demain est un autre jour, voilà. Mais effectivement, il faut vivre ces jours difficiles, ça c'est clair. C'est pas facile, mais n'oubliez pas que derrière les nuages, on a toujours le soleil, voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel, hein, l'aspect financier. Ouh, As d'épée. Je crois bien que quelqu'un l'avait déjà eu dans une guidance, mais je ne sais plus quel signe. Bon, enfin bref, voilà. Cet As d'épée dans ce domaine matériel, il va un petit peu vous apporter le conseil d'aborder ce domaine hein, d'une façon un petit peu différente. Parce que quand elle est là, cette carte, on peut parier, hein, c'est presque un pari, mais c'est souvent le cas que on a fait des choses, en tout cas de ce que vous avez fait jusque-là, ça fonctionne pas suffisamment bien pour vous, ou ça fonctionne même pas du tout, je dirais. Alors ne culpabilisez pas, mais au contraire, ces expériences, tout ce que vous avez fait jusque-là, même si ça ne matche pas, même si ça marche pas, et ben avec cette expérience que vous avez, bah, vous allez porter un regard différent et beaucoup plus lucide hein, sur ce plan financier et ce plan matériel, et vous pourrez justement trouver des solutions qui vont vous permettre de vous remettre à flot ou vous permettre peut-être de satisfaire au mieux peut-être certains objectifs que vous vous étiez fixés ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc voilà, il y a vraiment cette notion peut-être de regarder d'une manière différente cette situation financière qui ne fleurit pas comme vous aimeriez, qui ne s'épanouit pas ou qui ne donne pas les résultats que vous espériez. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel, au niveau de votre communication, au niveau de tout ce qui est un petit peu émotionnel. Oh, superbe carte, on a une âme majeure. Elle est superbe cette tempérance. Alors la tempérance ici, elle vient nous dire que il va falloir un petit peu faire preuve de patience dans ce domaine relationnel et de votre communication, de la patience, de la modération, et que vous avez une très belle qualité. Et c'est que vous vous adaptez. Vous avez cette faculté de vous adapter à votre environnement, à vos relations, et vous êtes une personne aidante et constructive vis-à-vis des autres. Voilà, c'est souvent le cas. Hein. Souvent, on est très constructif vis-à-vis des autres, puis vis-à-vis de nous, on est peut-être moins constructif. Hein. C'est souvent ça, mais en tout cas, dans ce milieu relationnel, vous êtes vraiment la personne qui va peut-être aussi aider à pouvoir justement aborder peut-être des difficultés avec des personnes qui gravitent autour de vous, avec vos proches, avec des amis, avec la famille, qui pourra justement les aider, vous pourrez les aider à justement à peut-être surmonter une difficulté ou surmonter une épreuve ou surmonter une situation. Voilà. Vous serez aussi certainement, parce que c'est souvent quand on a la carte de la tempérance, vous serez peut-être le médiateur ou la médiatrice en tout cas dans une situation relationnelle, conflictuelle. Hein, vous ne serez peut-être pas vous au cœur de ce conflit, mais vous serez peut-être la personne qui va justement trouver les bons mots ou la bonne attitude à adopter pour pouvoir apporter ou retrouver du moins un petit peu de paix, de sérénité dans cette situation conflictuelle, comme je vous disais tout à l'heure, que vous pourriez un petit peu interférer, apporter justement cette énergie de tempérance. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens vis-à-vis de cette carte dans ce domaine relationnel, émotionnel et de votre communication. Maintenant, on va regarder la voyance de cash. Qu'est-ce qu'elle nous réserve hein? La voyance cash de Joe, plutôt. Et puis, on a un petit message. Oh, sympa. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Donc, vous voyez, ça me fait vraiment penser à ces trois énergies ici qui nous parlent justement de sensibilité, peut-être même un petit peu les émotions, un petit peu le moral en montagne russe. Et puis là, on nous dit, ben voilà, allez, serre les fesses, hein, c'est un petit peu compliqué pour ce mois d'avril, mais ça va passer.
Donc voilà, on a un très très beau message en tout cas ici de la voyance cash de Joe. Et ben je vous remercie mes amis les vierges d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, commenter, hein, mettez des commentaires si ce format vous plaît, si vous pouvez revenir sur cette vidéo une fois le mois d'avril passé et de dire, bah voilà, ça m'a parlé, ça m'a pas forcément parlé, hein, parce que pour moi c'est aussi constructif, autant le positif que le négatif. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Mais il faut réactiver une deuxième fois la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.